Grossir sur Instagram, c'est pas bien difficile parce que quand on comprend comment la plateforme marche, on se rend compte que c'est juste un petit robot qui va décider de nous mettre en avant ou pas. Et si aujourd'hui tu as envie d'avoir plus d'abonnés, tu as envie d'avoir plus d'impact et de grossir ton compte Instagram, tu es sur la bonne vidéo. Parce que ces 2 dernières années, j'ai personnellement grossi plus d'une trentaine de pages Instagram, dont certaines qui ont dépassé les 500 000 abonnés et d'autres qui sont passées de 0 à 10, 20, 30 000 abonnés en seulement quelques semaines ou quelques mois. Et en grossissant toutes ces pages Instagram, j'ai repéré 5 éléments qui vont faire que tu vas pouvoir grossir n'importe quelle page Instagram, tout ça en un temps record, uniquement si tu comprends bien ce process et comment l'appliquer. Parce que tu verras qu'il y a des choses qui fonctionnent toujours et tu as juste à appliquer ce qui fonctionne déjà pour réussir. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te prendre l'exemple d'un de nos clients qui a développé une page Instagram dans la niche de la séduction à plus de 45 000 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo, mais à l'heure où tu la regardes, il sera sûrement à 50, 60 000 abonnés et je vais t'expliquer en détail comment il a fait et comment tu vas pouvoir faire pareil de ton côté. Bon, juste avant de t'expliquer la méthodologie et comment toi aussi tu vas pouvoir booster ton compte Instagram, laisse-moi juste t'expliquer en 30 secondes comment la plateforme fonctionne. Instagram, c'est une entreprise qui a été rachetée par Mark Zuckerberg et le but, comme toute entreprise, c'est de gagner de l'argent. Il gagne ton argent en mettant de la publicité qui est ciblée en fonction de tes préférences, etc. Donc plus il y a d'utilisateurs et plus ils passent de temps, plus ils gagnent d'argent. Donc pour favoriser le temps que les utilisateurs passent sur la plateforme, ils ont mis un petit robot, un petit algorithme qui va te montrer du contenu qui va te plaire pour que tu passes plus de temps, théoriquement, que tu vois plus de pubs et donc qui gagne plus d'argent. C'est aussi simple que ça et voilà comment fonctionne globalement la plateforme Instagram. Sauf que le robot, l'algorithme qu'Instagram ont mis en place, il a des failles. Et en fait, il va repérer des patterns, donc des schémas qui reviennent pour montrer sans cesse les posts qui fonctionnent. Et je pense que tu le vois sur Instagram, on voit toujours les mêmes types de formats. C'est-à-dire qu'il y a des formats, par exemple des tweets, des citations ou autres, qui reviennent sans cesse. Et tu as plein de pages qui vont poster ce même style de format, qui vont avoir des dizaines, des centaines ou des millions d'abonnés et il y en a toujours de nouvelles qui vont grossir et qui vont poster exactement la même chose. Et c'est ça que j'aimerais que tu comprennes. Avec Instagram, il ne va pas falloir que tu réinventes la roue. En fait, il va juste falloir que tu comprennes quel type de format fonctionne sur Instagram pour les reproduire dans ta thématique et donc exploser ton compteur d'abonnés. Et pour ça, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, je vais te prendre le plan d'action de ce client qui a cette page-là, temple masculin, et comment il a grossi de 0 à 45 000 abonnés en 6 mois, je pense, et comment il gagne plusieurs centaines d'abonnés chaque jour. La première chose la plus importante, ça va être de comprendre l'objectif et qui tu cibles. Parce que si tu n'as pas d'objectif Instagram, si tu ne comprends pas pourquoi tu fais ça, et ben au final, tu vas soit te déchauffer très vite, soit ça ne va pas t'apporter grand chose. Et en fonction de ton objectif, tu vas te déduire une cible. Donc, qui est-ce que tu veux toucher avec ton compte Instagram? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des vieux? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des hommes? Etc. Et plus tu vas être précis sur la cible, plus la stratégie que je vais te donner, elle va fonctionner. Parce que plus tu vas pouvoir cibler avec précision les personnes que tu veux toucher. Dans le cas de temple masculin, il fait de la séduction et principalement pour des hommes. Donc il va s'adresser à des hommes entre 18 et 25 ans et tu le verras, rien que savoir ce détail, ça va être ultra important pour la suite. La deuxième chose, c'est qu'on va regarder les concurrents directs et indirects. Les concurrents directs et indirects, qu'est-ce que j'entends par là? Parce que même si on n'a pas d'activité, on va avoir des concurrents sur Instagram. Et on va se battre avec les autres comptes. Pourquoi? Pour obtenir l'attention des personnes. Parce que plus tu vas obtenir l'attention des personnes, de tes futurs abonnés ou de tes abonnés, plus ton compte aura de l'engagement et plus il va grossir vite. Et sur Instagram, il y a un peu cette guerre-là de l'attention où tout le monde essaye d'être visible et où toi, tu vas devoir te démarquer par rapport aux autres. Donc tes concurrents directs, ça va être ceux qui font exactement la même chose que toi. Dans le cadre de temple masculin, ça va être ceux qui parlent de séduction pour des hommes qui sont relativement jeunes. Donc on va regarder toutes les pages qui vont parler de séduction pour des hommes, etc. Et les concurrents indirects, c'est ceux qui vont pas parler exactement de la même thématique, pourtant qui vont parler de thématiques qui sont assez similaires ou alors qui vont intéresser notre audience. Dans le cadre de temple masculin, ça peut être des pages d'humour qui parlent à des jeunes, ça peut être des pages de séduction, etc. Et en fait, quand on fait cet exercice, on se rend compte qu'ils ont tous à peu près le même format de contenu et qu'ils partagent à peu près tous la même chose. Alors certes, il y a un fond qui est assez différent. Il y en a qui vont parler d'humour, il y en a qui vont parler de séduction, etc. Mais la forme, elle est globalement similaire. Et quand on regarde le temple masculin et toutes les autres pages, on se rend compte qu'il y a deux formes qui reviennent. Un, c'est les formats tweets, sous forme de carrousel avec différents carousels et différents tweets où on va partager une idée, etc. Et en deux, c'est les formats Reels. Et donc, ce genre de pages, ce qu'elles font, donc toutes les pages d'humour, etc., c'est qu'elles vont faire des tweets, des posts tweets et des Reels qu'elles vont reposter. Donc en fait, ce qu'il a fait avec sa page, c'est qu'il n'a pas réinventé la roue. Il a juste pris ce qui marchait, sauf qu'il a pris adapté à la niche de la séduction pour les hommes et au final, il a simplement réadapté cette stratégie-là. Et je vais te prendre un autre exemple parce qu'on a une cliente qui est dans l'univers du deuil. Donc moi, ce que je lui ai dit, c'est OK, tu regardes déjà tes concurrents directs.
La principale concurrente directe, c'est elle, c'est Les Envolées. En fait, elle parle directement de deuil et elle a quand même une grosse communauté. Et ensuite, on va regarder tous les concurrents indirects. Donc par exemple, ça va être tous ceux qui parlent de santé mentale. C'est à peu près lié au deuil. On a Vivons Bonheur, etc. Et en fait, toutes ces pages-là qui parlent de santé mentale, les personnes qui s'intéressent à la santé mentale, ils vont sûrement s'intéresser au deuil, etc. Donc, forcément, il n'y a pas toute l'audience qui va s'intéresser au deuil, mais en tout cas une grande partie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à la fois le contenu, à la fois ce qu'elle poste en termes de format, quelle police elle utilise, quelle couleur elle utilise. Et quand on regarde ces trois comptes, elle sur le deuil, elle sur la santé mentale et elle sur la santé mentale, on se rend compte de plusieurs choses. Déjà, ils utilisent pratiquement tous les mêmes couleurs qui sont un peu fades et quasiment tous la même écriture. Donc en fait, on a une écriture à la fois manuscrite et à la fois un peu grasse comme ça en majuscule, qu'on retrouve aussi ici avec à peu près la même écriture. On retrouve globalement des couleurs qui sont assez similaires et qu'on retrouve aussi ici avec une écriture manuscrite et une écriture un peu grasse et des couleurs assez similaires, c'est-à-dire du marron, du bleu, etc., un peu terne ou alors du rose un peu terne. Et on retrouve exactement les mêmes couleurs avec le bleu, etc., etc. Donc, une fois qu'on voit ça, on va regarder ok, quel type de format ils font. Et on se rend compte qu'ils utilisent quand même pas mal, soit des posts quand même assez simples, soit sinon des carousels. Là, ils utilisent aussi beaucoup de posts comme ça infographiques, ou alors de carousels, c'est quoi le TDAH. Et là, il utilise aussi beaucoup de posts à la fois infographiques et des carousels. Donc on se dit en fait, on va pas réinventer la roue, on va pas poster 15 000 reels ou choses qui servent à rien, on va juste reprendre ce qui fonctionne déjà. Et on va aussi regarder en termes de logo, qu'est-ce qu'ils ont mis, en termes de nom, en termes de biographie et s'inspirer de ce qui marche déjà pour reproduire ce qui fonctionne. Donc une fois qu'on a vu ce qui fonctionnait, ça devient simple parce qu'on a juste à reproduire une stratégie de contenu en modélisant ce qui marche. Donc on va regarder ce qui marche et on va le reproduire bien évidemment dans notre thématique en reproduisant une stratégie de contenu. Et c'est exactement ce qu'a fait la page Temple Masculin, c'est-à-dire qu'elle a repris ce qui marchait ailleurs. Elle a repris la même forme de post, donc des reposts de Reels et des tweets, sauf qu'elle a changé de fond pour s'adapter à sa thématique et pour parler de séduction. Et une fois que la stratégie fonctionne bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une stratégie de croissance externe. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de booster le compte. C'est-à-dire prendre une page qui a déjà une grosse autorité dans votre thématique et une grosse audience, qui poste à peu près la même chose et qui intéresse votre audience, donc c'est-à-dire un concurrent direct ou un concurrent indirect, et lui demander de booster votre page parce que ça va permettre de mettre un gros coup de boost et de la faire partir beaucoup plus rapidement. Par exemple, pour Temple Masculin, il aurait pu prendre toutes les pages d'humour, faire un post sponsorisé avec cette page-là, donc il aurait payé peut-être 15-20 euros. Et derrière, vu que ça aurait été le même type de contenu qu'il poste sur son compte, vu que ça aurait été une audience qui s'intéresse aussi à ce qu'il fait, ça lui aurait ramené plein d'abonnés qualifiés sur sa page et donc ça lui aurait permis d'exploser beaucoup plus rapidement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous remettre les 5 étapes à l'écran. La première, c'est de regarder qui est-ce que vous ciblez et quel est l'objectif. La deuxième, c'est de regarder tous vos concurrents directs et indirects. La troisième, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils font. La troisième, c'est regarder la stratégie de contenu que vous allez faire et définir votre stratégie de contenu. Et la cinquième, une fois que cette stratégie-là fonctionne, donc une fois que vous voyez que vous avez un minimum d'engagement, et vous pouvez faire des partenariats avec des pages qui ont donc une audience directement liée à ce que vous faites ou indirectement liée à ce que vous faites, mais où l'audience s'intéresse à ce que vous faites, et donc faire un shoot derrière, donc c'est-à-dire payer la page pour qu'elle vous renvoie ces abonnés-là. Ça ne vous coûtera pas grand-chose en fonction de votre thématique et ça va vous permettre d'exploser beaucoup plus rapidement. Et avec cette stratégie, vous pouvez atteindre des niveaux énormes en peu de temps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker directement. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao.